déclare ici que ceux qui pêchent volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité sont dans l'attente du jugement et l'ardeur d'un feu qui va dévorer les rebelles. Mon frère, ce passage est dur. Dire que cette brebis peut encore se perdre, c'est en fait dire beaucoup sur la capacité du berger. Pourquoi tu t'abonnes pas? Pourquoi tu partages pas? Hmm? S'il te plaît. Avant de passer, clique, clique sur la cloche. Clique d'abord sur la cloche. Voilà. Maintenant, abonne-toi et aussi partage. N'oublie pas aussi de commenter. Ça donne la force. Que Dieu te bénisse. Shalom. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, nous vous saluons une fois de plus avec le pasteur Patrick sur ce canal GC Podcast. Bienvenue parmi nous. Que Dieu vous bénisse abondamment et merci de vous abonner et de partager bien sûr le contenu de ce que nous faisons ici à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons poursuivre avec ce que nous avons commencé la dernière fois, à savoir les passages compliqués, vraiment compliqués dans la thématique, n'est-ce pas, l'assurance du salut que nous avons dans le Seigneur. Nous voulons contempler encore un passage aujourd'hui très, très complexe, comme nous l'avons fait la dernière fois dans Hébreux 6. Aujourd'hui, nous voulons lire dans le livre de Hébreux 10, sur des passages qui font réfléchir, qui fait en sorte qu'on se pose la question de savoir est-ce que véritablement, ou du moins, est-ce que il se peut, hein, en la lecture de ces passages, que oui, le chrétien n'aurait pas d'assurance dans son salut. Nous avons par contre vu, hein, à la lumière des Écritures, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est même en réalité le gardien de notre salut. Mais Mhm. comment donc interpréter ce passage si le Seigneur lui-même, c'est par son pouvoir et sa puissance que nous sommes gardés? Qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Donc, oui, j'ai introduit à ce niveau, à ton niveau, mon frère, bienvenue parmi nous. Et voilà, c'est un plaisir de t'avoir encore. Oui, le plaisir est le mien. Oui. OK. Donc, on va aller donc sans plus tarder dans le vif du sujet. Mhm. On va lire le passage. Il est question ici du livre de Hébreux, chapitre 10, à Mhm. partir du verset 26. Ça poursuit jusqu'au verset 31. Euh, Oui. mais je vais commencer au verset... non, commençons au verset 30, 26. Si tu as des remarques à faire, bien sûr, on pourra revenir un peu plus tôt. Donc, il est écrit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, Mhm. mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Il poursuit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Et Mhm. car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mon frère, ce passage est dur. Il est très, très... Oui. Moi, quand je le lis, et beaucoup de personnes aussi, quand ils le lisent, ils voient des chrétiens là-dedans qui se sentiraient peut-être, n'est-ce pas, indexés. Quand on voit Mhm. le verset 26, si nous péchons volontairement, alors forcément, il y a des moments dans la vie où on est tiraillé, on n'est pas obéissant, on marche par la chair. Et chose qui n'est pas normale. Mais comment est-ce qu'il faut vraiment interpréter ce passage? Est-ce que ça nous parle à nous? Est-ce que là, il y a un danger? Ou bien comment, frère? Voilà. Mhm. Voilà, c'est une très bonne question. Et
comme lors de notre dernière conversation, il est important toujours, en abordant les passages difficiles de la Bible, de se rappeler tout d'abord que la Bible ne se contredit pas. Mm. Ça veut dire que de prime abord, euh, il y a une multitude de passages dans la parole de Dieu qui nous enseignent clairement que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et que le salut n'est pas le résultat, n'est pas une récompense, Mhm. n'est pas un salaire, mais que la vie éternelle est un cadeau. Mm. C'est la grâce de Dieu. Bon, des passages comme Éphésiens 2, il dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il dit que cela ne vient pas de vous. Ce n'est point par vos œuvres, il dit plus tard, Mhm. afin que personne ne se glorifie. Ou bien Romains 6, verset 23, qui dit le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Mm. Donc, la vie éternelle est un don. Et dans la parole de Dieu est remplie de ces promesses où Dieu nous offre gratuitement la vie éternelle, sans attendre rien en retour, Mm. euh, en termes de paiement. Euh, Mhm. Bien sûr, il attend la reconnaissance, mais la reconnaissance, c'est quelque chose d'autre. C'est comme lorsque si je fais une faveur à quelqu'un et que c'est un cadeau, ça veut dire que je n'attends pas que la personne repaye ou bien Mhm. paye ou contribue. Mais je me réjouis quand la personne est reconnaissante. Donc, donc Dieu attend bien sûr la reconnaissance, mais pas un paiement Mm. du sacrifice que Christ a fait à la croix. Bon, quand on lit des passages pareils, avant même de réfléchir sur la signification du passage, il faut qu'on se rappelle euh, qu'il y a une multitude de passages qui nous enseignent clairement que Christ a totalement accompli l'œuvre à la croix pour nous. Que Amen. nous sommes sauvés par la grâce, que ce n'est pas par notre contribution, mais c'est par l'œuvre de Christ Mhm. à la croix, que son œuvre est complète. Parce que sinon, si on conclut d'avance, et on va lire le passage tout à l'heure, que ce passage s'adresse aux chrétiens, aux enfants de Dieu, à ceux qui sont déjà régénérés, nés de nouveau. Mhm. Ça voudrait par là dire deux choses. Soit on comprend mal les passages comme Jean 3,16, Jean Mhm. 5,24, Romains, Éphésiens 2, verset 10, Romains 6,23, Mm. qui disent clairement que nous sommes sauvés par la grâce. Euh, Soit la parole de Dieu se contredit, c'est-à-dire que Dieu dit une chose à un endroit et il dit son contraire de l'autre côté. Bon, nous ne croyons pas ça, nous croyons que Dieu ne se contredit pas. Il est infini, il est parfait. Et il est parfait. OK. Dans ce passage, il dit au verset, je crois que nous étions au verset Verset 26. On a verset compris. 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement. Et là, dans un feu qui dévorera les rebelles. Mhm. La première chose à noter ici, c'est que il s'adresse définitivement aux rebelles, puisque la parole de Dieu déclare ici que ceux qui pêchent volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité sont dans l'attente du jugement et l'ardeur d'un feu qui va dévorer les rebelles. Ça veut dire que ce dont on parle ici sont des gens, ou sont des personnes qui, euh, au jour du jugement devant Dieu, seront considérés comme des rebelles. Mm. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on doit tous se rappeler du contexte du livre. On a parlé de ça lorsque nous parlons Hébreux d'Hébreux 6. chapitre 6. Ouais. C'est que cet épître, contrairement à presque toutes les autres épîtres de la Bible, qui sont écrits aux païens, c'est-à-dire qui sont écrits aux peuples qui sont non-juifs, ou bien à des communautés mixtes, disons comme ça, mais généralement comme Éphèse, Corinthiens, ça c'était des villes euh, parmi les païens. C'était Mhm. des villes, il y avait beaucoup de chrétiens qui étaient là-bas, de convertis, qui venaient, qui étaient des non-juifs, des gens qui ne connaissaient même pas la foi juive, qui ne Mhm. connaissaient pas le Dieu d'Israël. Et il faut toujours se rappeler que le livre d'Hébreu est comme un traité. Aujourd'hui, on fait des traités, par exemple, Mhm. pour évangéliser. Le livre d'Hébreu, c'est un traité qui a été écrit pour les Juifs. C'est Mm. pour ça que ça s'appelle Hébreu. C'est un livre qui est écrit aux communautés des Juifs. Bien sûr, il y Mhm. a des communautés juives où certains avaient reçu Christ, mais il y avait beaucoup qui adoraient le vrai Dieu, c'est-à-dire le Dieu d'Israël, Mm. mais qui n'avaient pas accepté ou bien reconnu que Jésus est le Messie qui est promis dans l'Ancien Testament. Et la raison principale du livre d'Hébreu, c'est pour persuader ces Juifs-là qui, entre guillemets, pratiquent la religion autour du vrai Dieu.
de les convaincre et de les avertir aussi Mm. que Christ est le Messie et qu'il est l'accomplissement de tout ce que Dieu avait promis dans l'Ancien Testament. C'est pour cela que, par exemple, dans Hébreux 8, 9 et 10, il parle des sacrifices, il parle du temple. Yeah. Et dans Hébreux 1, 2, 3 à 4, il parle de Moïse, par exemple. Il compare Jésus à Moïse. Il compare, par exemple, Jésus aux anges. Et il montre que Jésus est supérieur à Moïse. Jésus est supérieur, ou bien l'alliance que nous avons avec Christ est supérieure à l'alliance que le peuple d'Israël avait avec Dieu au travers de Moïse. Ouais. Et donc, lorsque nous réalisons cette perspective, nous comprenons le sens qu'il est en train de dire. Donc, il est en train de parler à des gens qui connaissent le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Des gens qui ont la parole de Dieu, de Genèse jusqu'à Malachie. Des gens qui ont vu Christ. Bon, même s'ils n'ont pas vu Christ personnellement, parce que peut-être ne vivaient pas en Israël, ce seraient quand même des gens qui ont entendu parler de Jésus, qui savent ce qu'il est venu faire. Il a dit, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ok, je vais attirer notre attention sur, comme j'ai attiré notre attention dans Hébreux chapitre 6. C'est remarquable qu'ici, il écrirait à des gens qui ont cru, par exemple. Et il ne dit pas, si nous péchons volontairement après avoir cru. Ou bien, il ne dit pas, si nous péchons volontairement après avoir reçu Christ. Parce que la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il ne dit pas, si nous péchons volontairement après avoir reçu le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Voilà. Ou bien, il ne dit pas, si nous péchons volontairement après avoir été régénérés. Et ça, ce sont les termes que Dieu utilise quand il parle des enfants de Dieu. Mais il parle ici des gens qui ont reçu la connaissance de la vérité. Ok, on va se poser cette question. Est-ce qu'un juif de l'Ancien Testament qui connaît les Écritures, est-ce que les juifs ont reçu la connaissance de la vérité? Bien sûr. Bien sûr. L'apôtre Paul dit que c'est à eux qu'appartiennent la loi et les ordonnances et les promesses. Ils sont il appelle, je crois, dans Romains chapitre 11, ils sont la branche naturelle. Et tout juif, en tant que nation, le peuple d'Israël a reçu la connaissance de la vérité. Ils ont reçu les promesses par rapport au Messie, par rapport à Christ. Ils ont reçu les signes, comment le reconnaître lorsqu'il viendra. Ils ont reçu tout ça, qu'il va naître une vierge, il va naître à Bethléem, par rapport à son œuvre, les miracles. Et il les avertit donc. Il dit, OK, si, ayant reçu la connaissance de la vérité, s'ils ne se plient pas, ici, s'ils ne se soumettent pas à cette vérité, un peu comme les pharisiens, s'ils ne se répandent pas et ne reçoivent pas Christ comme leur sauveur, il dit, il ne reste plus de sacrifice pour leur péché. En d'autres termes, il est en train de leur dire que Christ est votre dernière chance. C'est ce qu'il est en train de leur dire. Que si vous rejetez Christ, qui est l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu vous a données, il n'y a plus de sacrifice. Parce qu'il faut se rappeler que les Juifs, en rejetant Christ, ils disaient que Christ est un faux Messie. Ça veut dire, ils continuent, et même jusqu'à aujourd'hui, ils continuent, les Juifs qui n'ont pas cru, continuent à attendre le Messie. En attendant le Messie, ils attendent quelqu'un qui va les dépouiller ou bien les libérer de leur péché, qui va les libérer de leur culpabilité. Et le message pour tous ces Juifs, c'est que s'ils négligent Christ, s'ils le rejettent, s'ils ne se soumettent pas à lui, il n'y a pas d'autre option. C'est qu'ils ont rejeté leur salut. C'est qu'ils ont rejeté la main tendue que Dieu leur a donnée. Je crois au verset 28, il dit que celui qui a violé la loi de Moïse, bien sûr, il parle à des gens qui sont sous la loi de Moïse. Et qui vivent sous la loi de Moïse. Il dit que celui qui a violé la loi de Moïse, il meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et il compare, bien sûr, pour ceux qui sont nés sous la loi de Moïse, de quel pire châtiment pensez-vous sera jugé digne? Celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Un peu comme les pharisiens. Jésus a dit que leur condition est pire que même les gens de Sodome et Gomorrhe. Parce que les gens de Sodome et Gomorrhe, ils ont certes péché volontairement, mais ils n'avaient pas rencontré le Fils de Dieu. Dieu n'a pas vécu parmi eux. Il a dit
au peuple d'Israël que si les miracles que j'ai faits parmi vous avaient été faits à Sodome et Gomorrhe, ils auraient repenti très Yeah. longtemps. Donc, il est en train de dire que ce que Christ a accompli parmi eux est vastement plus grand, l'alliance et ses œuvres, que ce que Moïse a accompli parmi eux. Et si quelqu'un qui rejette la loi de Moïse est lapidé, Mhm. la base de C'est Dieu bon. témoigne combien de fois celui qui rejettera le Fils de Dieu. Mhm. Et, il dit que tu auras foulé aux pieds le Fils de Dieu, donc il aura rejeté, il Yeah. aura ignoré, il aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, qui aura outragé l'esprit de grâce. Bon, Mhm. il y a un autre terme ici qui parfois pousse les gens à penser que peut-être il parle des gens qui sont déjà régénérés. C'est quand il dit sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Voilà. Et ça aussi, c'est une autre expression où quand on lit, on se dit, OK, si, puisque Dieu parle de ceux qui profanent le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, bon, il parle forcément des enfants de Dieu. Enfin, Voilà. régénéré, oui. Donc, une fois de plus encore, merci d'avoir été là. N'hésitez pas de laisser en commentaire ce que vous avez pensé par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce que nous faisons ici? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on traite sur la parole de Dieu? N'hésite pas aussi de partager la vidéo autour de toi. Ça va beaucoup nous encourager à continuer à œuvrer en ce sens pour le Seigneur. Et vraiment, sur ce, nous vous disons à la prochaine. Shalom et que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Amen. Patrick. OK, merci. Dire que cette brebis peut encore se perdre, c'est en fait dire beaucoup sur la capacité du berger. Pourquoi tu t'abonnes pas? Pourquoi tu partages pas? S'il te plaît. Avant de passer, clique sur la cloche. Clique d'abord sur la cloche. Voilà. Maintenant, abonne-toi et aussi partage. N'oublie pas aussi de commenter. Ça donne la force. Que Dieu te bénisse. Shalom.